Bonjour, vous allez visionner donc une vidéo qui appartient à un article et qui lui-même appartient à un ensemble, je dirais, d'articles qui ont été regroupés sous forme de cours dans le blog 345D, le rassemblement. Donc vous savez que la démarche sur la voie de l'éveil demande d'aller fouiner un tout petit peu partout et nous sommes souvent perdus par rapport à tout cela devant cette masse énorme d'informations. Donc à ce titre, eh bien, sur ce blog, eh bien, vous aurez la possibilité de pouvoir, je dirais, aller à votre rythme en regardant par exemple quels sont les préalables au cours, le cours lui-même divisé en 12 chapitres, ainsi qu'avec les suppléments. Donc pour les autres parties, eh bien, vous aurez l'occasion de découvrir quand vous y viendrez. Donc n'hésitez pas, quand vous aurez visualisé cette vidéo, d'aller visiter le lien de l'article lui-même et ensuite, eh bien, ce sera à vous de faire votre propre chemin selon votre cœur. Merci, au revoir. Bien, aujourd'hui nous allons aborder un point important concernant la fameuse connexion au ciel. En effet, comme l'indique l'article, nous sommes dans une voie sans issue car un certain nombre de croyances sont issues malheureusement de trucs qu'on dit implicites. C'est-à-dire que si je dis chaise, forcément vous pensez table, car qui aurait l'idée de fabriquer une chaise sinon pour se mettre à table? Donc généralement, eh bien, quand on commence à parler d'une chaise, eh bien, les gens vont forcément voir la table. Or, vous pouvez très bien prendre une chaise, aller dans le jardin et simplement vous asseoir dessus pour regarder les osios. Mais implicitement, vous pensez qu'il y aura une table. Eh bien, c'est un petit peu la même chose concernant le principe de comment se connecter au ciel. Donc il faut, comme dirait l'autre, repartir avec les basiques pour bien comprendre que notre mécanique humaine est simplement un peu plus sophistiquée, on va dire, que notre matériel actuellement, notre matériel, on va dire, électronique, puisque pour l'instant nous travaillons surtout avec le monde minéral, c'est-à-dire nous faisons des microprocesseurs, nous avons de l'électronique avec de la ferraille, des métaux lourds, etc. Mais c'est vrai que notre mécanique à nous est d'une nature un petit peu plus évoluée, puisque elle appartient au règne, on va dire, du biologique. C'est-à-dire que nous sommes passés du minéral au végétal, puis à l'animal. Donc nous ne sommes pas tout à fait dans les mêmes dimensions, mais le principe reste absolument identique. Donc je sais que pour vous, mesdames, ça va être un peu de la technique, mais c'est essentiel de savoir comment nous fonctionnons, au même titre qu'une voiture. Vous pouvez bien sûr ne rien savoir, mesdames, concernant le fonctionnement d'une voiture et dire je l'utilise, nous sommes bien d'accord, mais à la moindre panne, eh bien, vous serez totalement dépendante d'une personne qui, elle, saura qu'est-ce qui ne va pas dans votre voiture. Donc il y a, comme je dirais, un minima à comprendre dans la mécanique d'une voiture afin de mieux s'en servir et forcément d'être donc plus indépendante, c'est-à-dire mieux savoir cerner quelle est la source, l'origine de la panne s'il y a une panne. Donc voilà, donc ici maintenant, eh bien, je vous ai représenté, on va dire, le corps humain avec toujours les éternels 7 chakras, que je ne vais pas répéter, il y a suffisamment de cours avant par rapport à tout ça. Alors maintenant, eh bien, nous allons toujours nous référencer par rapport à des choses que nous connaissons. Donc, vous savez que d'après mon enseignement, il y a 3 moteurs. Le moteur de la Terre, qui correspond aux 2 premiers chakras, le moteur de l'humain aux 2 seconds, et le moteur du ciel, ces 2-là, sachant que le 7e chakra correspond en fait à la connexion avec votre soi supérieur. Donc il n'est pas, on va dire, matériel en soi. Donc nous vivons bien dans cette dimension qui correspondent aux 6 premiers chakras. Alors maintenant, eh bien, nous allons voir quelle est la relation, bien sûr, entre notre corps humain biologique et ce que nous faisons actuellement en termes d'émission-réception par rapport à notre technologie d'aujourd'hui.
Donc, je vous ai représenté la Terre. Donc ici, on va voir l'aspect matériel. La Terre qui va correspondre, on va dire, au côté magnétique. Et cette Terre, eh bien souvent, on la prend pour référence, c'est-à-dire la masse, c'est-à-dire la référence 0. En effet, quand nous montons en altitude, eh bien, nous avons l'aspect dit électrique, puisque l'aspect magnétique est ce qui entoure la Terre, et donc est parallèle aux océans, et donc ne possède aucune différence de potentiel, c'est-à-dire aucun voltage. Donc toute chose vivant dans le plan magnétique à l'horizontale, eh bien, comme dirait l'autre, est en connexion avec l'univers et on va dire avec les énergies féminines. Par contre, dès que quelque chose se verticalise, eh bien, il y aura un début de prise dite de conscience, car il y aura une différence de tension. Donc, quand vous êtes allongé, vous dormez, vous vous reposez, votre corps se repose, mais votre mental est à 0. Et quand vous vous levez, eh bien, votre mental s'allume, entre guillemets, dans le sens que vous avez un courant électrique qui se met en place. Voilà pourquoi, quand vous vous levez le matin, ou à chaque fois que vous vous réveillez, eh bien, vous perdez vos rêves, puisque vous vous déconnectez, vous passez du champ magnétique au côté électrique. Donc, si vous ne prenez pas les notes rapidement, vous perdez la totalité de l'information magnétique. Car nous allons voir que l'information est un contenu magnétique principalement. Simplement, ce magnétisme ne pourra se faire connaître qu'en passant par le côté matériel. En clair, aujourd'hui, la connexion au ciel est une connexion, je dirais, à l'information, c'est-à-dire à la capacité de décoder une information, sachant que l'information est déjà là. Donc, quand nous parlons de la source est. Donc, elle est toujours là. Simplement, c'est notre côté électrique qui va être capable de décoder cette information. En clair, ce sont vos croyances, vos façons de voir la vie qui vont vous permettre, d'une certaine manière, de capter l'information rentrant en résonance avec votre système. Si vous ne croyez pas, je dirais, aux élémentaux, vous ne verrez pas les élémentaux. Si vous croyez aux élémentaux, vous verrez les élémentaux. Si vous croyez, je dirais, avoir des fantômes, eh bien, vous verrez des fantômes. Car votre cerveau, qui est là, donc je rappelle qui est le 3e chakra, est celui qui décide de vous montrer, de rendre visible ce que vous voulez voir. Et ce que vous ne voulez pas voir, il ne vous le montrera pas. Voilà pourquoi, d'une certaine manière, quand nous sommes en état de rêve, qui je rappelle correspond par rapport, je dirais, au 2e chakra et 5e chakra principalement, eh bien, quand vous êtes en état de rêve, vous allez principalement, votre cerveau ne pourra pas faire la différence entre un rêve, entre guillemets, et une réalité, parce que lui, il n'arrive pas à le décoder. Alors, maintenant, avançons un tout petit peu plus loin. Donc, je vous disais que la Terre sert de référence 0, puisque ce sont les énergies féminines. Je vous rappelle que la Terre est un cristal, qui s'est, je dirais, minéralisé. Et ce cristal est la source. Donc, nous faisons un chemin du ciel vers la Terre. Alors bien sûr, pour aller vers la Terre, eh bien, il faut avoir une notion de verticalité, puisque si vous restez à l'horizontale, vous n'irez pas rejoindre le cristal. En clair, eh bien, plus votre niveau de conscience augmentera par l'information que vous capterez, et plus vous vous rapprocherez en fait du cristal de la Terre. Sinon, on serait que du végétal, puisque on verra que le végétal, c'est un minéral en état de rêve. Mais ça, on le verra plus tard dans d'autres cours. Alors, ici, bien, la technologie humaine fait que nous avons compris qu'il y avait l'électromagnétisme, c'est-à-dire tout ce qui touche l'électricité et ce qui concourt à l'électricité. Donc là, maintenant, nous allons aborder comment, je dirais, l'être humain a réussi technologiquement à réutiliser la technologie existante, la technologie, on peut dire, de l'un dans son quotidien. Donc d'abord, eh bien, il faut un matériel. Donc, j'ai ici montré l'émission, puisqu'on verra la réception, et tout ça, bien sûr, en accord avec le corps humain.
Donc d'abord, il faut un matériel. C'est-à-dire que si vous n'avez pas un matériel, c'est-à-dire par exemple un poste émetteur fait avec des résistances, avec du minéral, eh bien vous n'irez pas loin. Si ce poste émetteur n'est pas alimenté par de l'électricité, eh bien il ne vous sert toujours à rien. Donc déjà, le premier principe, on va dire, de l'émission je dirais, d'un message va nécessiter un matériel avec de l'électricité. On va dire qu'on peut dire la même chose quand on sera en réception. Parce que si vous êtes en réception et vous n'avez pas le matériel requis et qu'il n'est pas alimenté, ben vous n'allez rien recevoir. Donc nous sommes bien d'accord que le truc basique au départ, qui est le moteur de la Terre, est essentiel pour tout le reste. Si vous ne possédez ni un corps et que vous n'êtes pas en vie, l'information, vous en foutrez royalement. Enfin, cette information-là. Donc, dans le circuit de l'émission, nous allons passer du matériel qui va fonctionner à l'électricité. Ensuite, cette électricité, eh bien, nous allons passer au deuxième moteur, c'est-à-dire au moteur de l'humain, et donc de sa technologie, entre guillemets, et nous allons vouloir transmettre une information. Donc, par exemple, une information visible, une petite faute d'orthographe là, une information visible, eh bien, cette information visible, c'est-à-dire que, par exemple, je veux tout simplement téléphoner à quelqu'un. C'est une information visible puisqu'elle est sonore. Je veux transmettre une photo, je veux transmettre un film, je veux transmettre n'importe quoi. Eh bien, cette information, elle est visible à mon mental. Je la connais, je la comprends. Et donc, si par exemple, je suis un animateur d'une radio, eh bien, j'ai une information à passer. Je suis en train de faire un journal télévisé, j'ai une information à passer. Donc, pour cela, eh bien, je vais avoir cette information qui est totalement virtuelle, réel, mais virtuel quand même. Je vais être obligé de passer via un matériel qu'on va appeler l'encodeur, c'est-à-dire un truc qui va transformer ma voix en une espèce de code. Et ce code, eh bien, lui, va passer à ce moment-là, on va dire, dans le moteur supérieur, le moteur du ciel, qui est tout simplement la station émettrice. La station émettrice, qui est une antenne, c'est-à-dire qu'il y a une antenne émettrice qui va, je dirais, envoyer une information qui sera rendue invisible à nos yeux. Cette information invisible, nous appelons ça tout simplement les ondes radio, c'est-à-dire que ces ondes radio ne sont en fait qu'un courant électrique, d'une certaine manière, qui va créer une onde électromagnétique entre la surface, on va dire, du ciel, ce que nous prenons pour le ciel, et la Terre. Parce que vous savez que toute électricité a besoin d'avoir, je dirais, un neutre et une phase, c'est-à-dire un élément de référence et ensuite un élément qui va fluctuer, c'est-à-dire l'onde. La phase, c'est ce qui ondule, mais elle ne peut onduler que par rapport à quelque chose qui, lui, est fixe. Donc c'est pour ça que quand nous disons que quelqu'un est à la masse, ça veut dire que en fait ce morceau-là est bouclé sur lui-même, donc la personne n'est que dans un champ qui tourne sur lui-même et donc ne réalise pas, ne réfléchit pas et donc il est à la masse. C'est-à-dire que d'un seul coup, l'encodeur, il merde à fond, tout simplement. Donc ces ondes électromagnétiques, c'est comme ça que fonctionnent vos téléphones portables, votre Wi-Fi et tout ce que vous voulez, c'est que s'ils n'étaient pas reliés à la masse, d'une manière ou d'une autre, eh bien l'information ne pourrait pas circuler. Donc maintenant que l'émission a été faite, c'est-à-dire que l'antenne émettrice, j'aurais pu vous faire un petit dessin tout simplement d'une belle station émettrice pour que ça soit plus visuel, mais j'ai pas envie de surcharger mes dessins. Donc ici, eh bien, nous avions une information mentale, nous avions une information X, Y, Z que nous avons passé par le mental et qui va donc aller, je dirais, se propager via des ondes électromagnétiques. Il faut comprendre que donc il va y avoir le processus inverse, c'est-à-dire qu'il va falloir décoder une information qui a été rendue invisible à nos yeux physiques, mais qui est totalement visible par rapport à une antenne.
Donc le moteur du ciel, principalement, nous allons le voir, comme tout moteur, il y a une partie physique, et donc électrique, on va le voir, géométrique, et une partie vibrationnelle féminine. Donc cette partie féminine, c'est l'information. Et nous verrons que tout ça, l'électricité, on verra que l'émotionnel ainsi que cette partie-là sont de l'information. Donc cette information, elle est invisible à nos yeux, mais elle est parfaitement visible pour l'antenne. C'est-à-dire que l'antenne est bien un élément masculin qui va réceptionner ceci, c'est-à-dire qui va résonner sur la fréquence émise par cette chose électromagnétique à la seule condition que cette antenne soit reliée à un décodeur qui lui-même est relié à la masse. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de décodeur ou d'appareil électronique permettant de décoder l'information envoyée par l'antenne, eh bien, vous serez incapable de réceptionner l'information. Donc, le décodeur, donc on voit que l'antenne réceptrice qui est physique envoie l'info à quelque chose de physique, c'est-à-dire le décodeur, qui lui ensuite va rendre l'information rendue visible. En clair, eh bien, si c'est votre téléphone portable, eh bien, vous allez entendre de la voix ou voir des images sur votre écran. Idem si c'est la télé et compagnie. Et donc, vous allez, en tant qu'être humain, réagir à l'information. Mais comment l'information est arrivée par vous reste une notion totalement mécanique et automatique. Voilà pourquoi notre corps, notre mental ici, est effectivement le système nerveux et qui est complètement connecté, bien sûr, au moteur de la Terre, mais est aussi connecté au moteur du ciel. En clair, votre cerveau n'est simplement qu'une antenne qui va capter le moteur du ciel, tandis que votre système nerveux est simplement toutes les ramifications qu'il y a dans votre corps et qui correspondent à l'antenne de la Terre. En clair, ici, ce sont les racines de l'arbre, et ici, ce sont les branches de l'arbre, et ici, c'est ce que vous allez capter des mouvements, tels le vent dans les feuilles de l'arbre. Donc, vous allez voir que, effectivement, quand il y a du vent, eh bien, vous allez capter une information, parce qu'elle fera bouger quelque chose de matériel. Mais un arbre ne peut exister s'il n'a aucune racine. Donc, aujourd'hui, ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est qu'il y a une information qui peut monter et qui va être réceptionnée. Or, vous ne pouvez aucunement réceptionner de l'information si tout simplement vous n'êtes pas ancré à la Terre. Le but de mon article aujourd'hui est de vous faire comprendre que vouloir communiquer avec le ciel est une ânerie, dans le sens passer par mon troisième œil. Le troisième œil reçoit, mais n'est en aucun cas un émetteur. Vous ne pourrez émettre nullement de ce côté-là. Nous verrons pourquoi, d'abord, dans la suite de l'article, et aussi vous découvrirez comment fonctionne la télépathie. Mais la télépathie n'est pas je dois passer dans mon troisième œil pour ensuite atteindre le septième chakra. Ça n'a absolument rien à voir, car le septième chakra, entre guillemets, n'est pas en connexion dans le sens direct, on va dire, avec celui-ci. Mais ça va faire partie d'un autre dessin, d'une autre vidéo. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que chaque chakra a une fonction précise. Et elle a une partie masculine, indéniable, et une partie féminine. Donc, si vous n'avez pas de corps, rien de tout ça ne peut exister. Si vous avez un corps, mais qu'il n'y a pas d'électricité, c'est-à-dire la vie, ce que nous appelons la vie, le corps énergétique, eh bien, il n'y a rien qui va s'animer, donc vous êtes un minéral. Là, vous passez au monde végétal, et c'est quand même pas mal.
Ensuite, quand nous passons dans l'oreille animale, ça veut dire que vous avez un décodeur et donc que d'une certaine manière, vous commencez à prendre conscience. C'est le règne animal. Et quand nous disons que nous passons au règne de l'humain ici, c'est-à-dire que vous avez une conscience suffisamment individualisée pour comprendre que vous-même êtes une entité pouvant décoder les informations locales chez vous, entre guillemets, quoi, par rapport aux animaux qui, eux, ont une information globale, puisque c'est une, comme on dit, des âmes de groupe. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand nous passerons en 5D, c'est-à-dire qui est là, puisque là c'est la 4D, quand nous passerons en 5D, nous aurons une autre problématique de comment décoder ce qui se passe en nous. Voilà pourquoi que nous allons passer d'une notion unidimensionnelle, on dit qu'il n'y a qu'une seule réalité, celle qui est dictée par notre mental. Nous découvrons que nous avons d'autres réalités dans le genre émotionnel, sentimental, mais qu'il existe aussi d'autres réalités, que l'on dit spirituelles ou occultes, ou tout ce que vous voulez. Quand on disait occulte, ça veut dire caché aux yeux de tous, c'est-à-dire que l'information est invisible. Voilà pourquoi il y a une grande connexion entre l'occulte, la spiritualité non dite, parce que c'est une information invisible qui, soi-disant, donne la puissance. Et donc, si elle donne la puissance, elle donne le pouvoir. Or, quand nous allons ascensionner véritablement et passer en 5D, nous verrons que cette information invisible ne l'était que parce que simplement notre mental était bouché. Et donc, si nous débouchons notre mental, nous accéderons à cette information beaucoup plus facilement. Mais ce 6e chakra n'est pas là pour aller taquiner le 7e. C'est une voie sans issue. C'est après l'antenne, il n'y a rien. Vous pourrez aller nulle part. Regardez bien au niveau d'une antenne. Est-ce que quand vous touchez l'antenne, vous prenez du jus? Est-ce qu'une antenne conduit du courant? Non. Elle conduit une information, mais ne conduit pas le courant, puisque le courant est là. Donc, il ne faut pas confondre les choses. Si vous désirez avoir un potentiel d'accès à l'information, ceci n'a rien à voir avec une notion de « je suis obligé de passer par mon 6e chakra pour me connecter enfin aux parties supérieures de mon être ». C'est une ânerie totale. C'est une ânerie qui, malheureusement, a été propagée par la notion même de chakra et du non-dit. On vous dit table, vous pensez chaise. Et donc à bouffer, et que vous allez devenir, excusez-moi, un gras du bide, parce que vous accéderez à ce niveau-là. Vous verrez que accéder à ce niveau-là n'a rien à voir avec la puissance et le pouvoir. C'est juste une capacité à retrouver l'information originelle afin que vous puissiez vous épanouir dans la dualité ici, dans le moteur de l'humain, mais pas pour aller se balader ailleurs. Mais bon, ça, nous verrons dans la suite des événements. Merci, à plus tard.